Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de la délégation régionale Nouvelle-Aquitaine que nous avons le plaisir d'animer avec Olivier Tari qui va bientôt nous rejoindre. Il a un petit souci de connexion. Et puis surtout avec Yann Pennec de la région Nouvelle-Aquitaine, Véronique Turner, administratrice de Syntec Numérique, et Philippe Tavernier, délégué général de Syntec Numérique sur le plan national. Avant d'avancer, quelques petites recommandations. Vous avez donc un chat qui est là pour répondre aux petits problèmes techniques que vous pourriez éventuellement rencontrer, nous faire un petit coucou, un petit bonjour, bien évidemment. Vous pouvez poser vos questions par écrit sur l'onglet questions, donc le bien nommé. Vous aurez évidemment la possibilité de regarder le replay et nous vous enverrons les slides dans le courant de la journée. Voilà, bien écoutez, en tout cas, bonne session. Et Olivier, ne nous ayant pas encore rejoint, voici le déroulé en une petite heure. Donc, un point sur la délégation régionale Syntec Numérique Nouvelle-Aquitaine qu'Olivier reprendra. On va quand même en divulguer quelques planches. Philippe fera un point sur nos actions sur le plan national de Syntec Numérique. Yann Pennec présentera également les actions régionales au travers de la région Nouvelle-Aquitaine. Véronique Turner vous fera un point sur l'initiative Planète Tech Care qui a démarré fort et avec justement des ambassadeurs dans votre région. Et on l'espère, Olivier fera la conclusion. Alors, sur la partie régionale, effectivement, on sait que l'année 2020 a été compliquée, ça continue d'être compliqué. Il y a une crise sans précédent qui, pour l'instant, n'est pas complètement éradiquée et, par contre, une nouvelle dynamique régionale en 2021 avec l'arrivée d'Olivier qui a repris cette délégation régionale depuis 2 ou 3 mois je crois maintenant, et qui représente donc Syntec Numérique, constitue son bureau. Et ce que nous souhaitions faire, c'était déjà remercier nos nouveaux membres qui nous ont rejoints depuis quelques semaines, depuis quelques jours, depuis quelques mois. On ne va pas vous décrire tous les logos. Nous souhaitions également remercier Ah, Olivier, tu es là. Ben, écoute, je te laisse tout de suite la parole. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Oh la vache! Je remets juste en arrière. Voilà. Allez-y. Vas-y. Les joies de la technique. Merci Nicolas, mais c'est l'avantage d'être en direct live. Bonjour à tous. Je suis Olivier Tarit, ravi de vous rejoindre aujourd'hui. Après quelques soucis techniques, mais ça peut nous arriver dans notre métier d'informaticien. Donc déjà, je vais démarrer par me présenter parce que certains ne me connaissent pas. Je suis Olivier Tarit et j'ai pris la responsabilité de la direction régionale il y a maintenant quelques mois, donc je suis tout récent dans la région, mais c'est une région que je connais très très bien parce que je suis landais. J'ai fait mes études à Bordeaux et j'ai fait toute ma vie dans le sud-ouest, très attaché au sud-ouest et avec des responsabilités nationales au sein de Capgemini. Donc je suis Executive Vice President de Capgemini, directeur exécutif en charge du cloud, de la cybersécurité, de l'infrastructure management et du digital workplace. Alors, digital workplace, on retrouve tout ce qui est nouveaux usages autour de la mobilité. Donc, vous pouvez imaginer qu'on ne s'est pas ennuyé en 2020, mais c'est avec la casquette délégation régionale Nouvelle-Aquitaine que je m'adresse à vous aujourd'hui. Et ravi d'essayer de faire rayonner le numérique dans cette belle et vaste région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je m'adresse à vous avec cette casquette délégation régionale, avec la casquette Capgemini. Donc, j'interviens sur toute la France avec un PNL de 700 millions d'euros et 5000 collaborateurs. Donc, au day-to-day, je m'ennuie pas, mais ça me fait plaisir d'essayer d'apporter un petit peu mon expérience avec les membres du bureau que je suis en train de constituer pour essayer de faire rayonner la région. Maintenant, je vous propose effectivement de rentrer un petit peu plus dans le détail. Vous voyez que là, dans ce slide, qu'on a connu une année
historique, hein, avec un bouleversement profond, mais pour lequel on a gagné nos lettres de noblesse, les acteurs du numérique. Et on a pu démontrer notre résilience. Résilience pour aider à la survie des entreprises, mais résilience aussi dans nos résultats, dans la mesure où on a quand même eu la chance d'être un petit peu plus épargné que certains d'autres secteurs d'activité, l'aéronautique, l'automobile, bien entendu, les sujets de restauration, d'événementiel et autres. Et on va le voir juste après. Donc, les équipes du Syntec numérique ont été à votre disposition et vont l'être encore plus dans la région. Donc, on a une grande ambition que je souhaite partager juste après. Donc, effectivement, j'ai entendu Nicolas, avec mes petits problèmes techniques, parler de nos nouveaux adhérents. Alors, merci. Il y a quelques nouveaux comme moi dans la région, donc j'ai la chance d'en connaître quelques-uns. Sogia avec Christine Salavert. Bonjour Christine. J'ai vu que Scaliance, Leader et Solutions, était également présent parmi nous aujourd'hui. RGPD, agence RGPD, on parle beaucoup d'RGPD en ce moment et on a la chance d'avoir une pépite régionale. Je vous encourage à découvrir ce qu'ils font. Je n'aurai pas le temps de vous présenter la totalité du portfolio de tous ces nouveaux adhérents, mais c'est une ambition que je souhaite partager avec vous, à savoir vous faire découvrir toutes les pépites régionales que nous pouvons avoir, et on en a partout sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. On a effectivement de fidèles adhérents. Alors ça, c'est une de nos forces aussi, et notamment Keops Technologies, entreprise qui rayonne à l'échelle régionale, nationale et maintenant internationale. Donc, j'ai eu la chance d'avoir quelques conseils amicaux de Nicolas Laura Florio, que je remercie, et qui m'a donné ses conseils, un de chef d'entreprise, mais deux de ex-délégué régional du Syntec numérique. Donc, merci Nicolas. Je pourrais citer DIL qui est un historique, DIL Informatique qui est un historique également, Darva qui rayonne du côté de Niort, et si j'ai bien appris ma leçon, du côté de Choré, voilà, tout à côté de Niort. Je m'arrêterai aussi sur Emakina, Alexis Ponce, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, mais qui vient à une double casquette. Et du coup, ça me permet d'orienter vers nos partenaires, parce qu'il représente à la fois Emakina avec l'agence qu'il dirige en Haute-Vienne, mais il vient aussi avec la casquette d'animer la région autour d'un cluster qui est Alyptique. Et la région Nouvelle-Aquitaine, elle est très, 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 très grande. Et il y a plein de fédérations, ou en tout cas de clusters, de pépites régionales qui existent, avec lesquelles nous avons la chance, le Syntec numérique, d'avoir des conventions de partenariat. Donc, nous en avons une avec Alyptique, que je viens de citer, une forte avec Digital Aquitaine. Donc, merci à Digital Aquitaine de nous faire confiance. Ça veut dire quoi? Avoir des partenariats avec ces clusters, c'est du partage et de la cross-collaboration, et l'avantage de faire bénéficier à nos adhérents respectifs de conditions particulières d'adhésion. Donc, merci à eux. Merci aussi de partager nos valeurs. Vous verrez que tout à l'heure, on fera un zoom sur Planète Tech Care et Planète Tech Care. Digital Aquitaine est un ambassadeur aussi de Planète Tech Care. Donc, merci pour votre accueil et merci pour votre confiance. Ce que je vous propose, c'est de basculer maintenant sur un zoom régional. Dans ce zoom régional, je vais partir de la France. Pour votre information, 50% des emplois sont en Île-de-France, dans le numérique. Mais la particularité, c'est qu'on ne représente que 4,3% des emplois du numérique en France, en Nouvelle-Aquitaine. Et quand vous voyez la taille de la Nouvelle-Aquitaine et le nombre d'habitants de la Nouvelle-Aquitaine, on a encore du chemin à faire pour être une région
reconnue dans le domaine du numérique et de la filière du numérique. Et donc, il va falloir la faire rayonner tous ensemble, cette belle région, pour attirer les talents, attirer les entreprises. C'est un éclatement régional. Alors, vous voyez, et vous connaissez très bien les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous avez environ 50-60%, on va dire, des acteurs du numérique qui sont positionnés dans Bordeaux Métropole, mais vous avez plus de 40% qui sont situés à l'extérieur de Bordeaux Métropole et de la Gironde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des pépites un peu partout dans tous ces superbes départements. Et l'ambition que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, eh ben, c'est de faire rayonner la totalité des territoires. C'est pas une mince affaire, hein, parce que cette région est vaste, vaste, complexe, et avec des pépites un peu partout. Vous voyez en bas la croissance du nombre d'acteurs du numérique et la croissance du nombre d'emplois aussi dans la région. Donc ça veut dire qu'on est sur une région extrêmement dynamique, mais je pense qu'on peut faire collectivement encore mieux, attirer encore plus de talents. On a la chance d'avoir la LGV maintenant, hein, donc on peut faire venir des Parisiens chez nous. Et d'ailleurs, dans les nouveaux adhérents, j'avais oublié de vous signaler quelque chose, hein. Dans les nouveaux adhérents, je me suis attaché à présenter que quelques logos très rapides. 60% d'entre eux étaient Bordeaux Métropole, 40% d'entre eux étaient dans d'autres départements, la Haute-Vienne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres et Vienne. Donc ça veut dire que le rayonnement numérique se fait dans les territoires, ce que l'on appelle le new normal, hein, c'est-à-dire le télétravail, lié à cette crise historique que nous connaissons collectivement, crise à la fois sanitaire et crise économique, fait que maintenant on travaille beaucoup de chez soi, et donc ça donne l'idée de pouvoir se positionner dans la totalité du territoire Nouvelle-Aquitaine pour faire rayonner le numérique. Si je passe au slide suivant, alors ça c'est assez intéressant. 2019 est un peu en grisé, mais c'est juste un rappel que ça fait de la croissance le numérique normalement, mais 2020 a connu une décroissance. Alors c'est sûr que si on le compare à d'autres secteurs d'activité, comme je le soulignais tout à l'heure, bien évidemment, on a fait de la décroissance. On peut catégoriser en conseil en technologie, le conseil en technologie très impacté par le secteur de l'aéro, qui a été très touché. Le conseil et services, on retrouve les ESN qui ont démontré leur résilience. Donc on voit qu'en 2020, il y a une décroissance, mais relativement faible, quelque part, hein, quand on le compare à d'autres secteurs d'activité. Et l'édition de logiciels qui a été soutenue par un amortisseur qui est le SaaS. Donc si vous êtes des acteurs du SaaS, eh ben, effectivement, normalement, vous avez connu cet amortisseur. Et donc l'édition de logiciels, ça n'est plutôt bien sorti. Vision Syntec numérique, on voit de la croissance, retour, back to croissance en 2021. Alors quand on compare year on year, trimestre au trimestre, on peut imaginer que le premier trimestre, ça va être une décroissance, parce que le premier confinement nous a touché surtout sur le deuxième trimestre. Mais du coup, accélération sur le deuxième trimestre et accélération sur le deuxième semestre. C'est ce qu'on espère tous. Et en tout cas, c'est les prévisions que nous sommes en train d'évaluer avec le Syntec numérique. Sachez cependant que ce qu'on prévoit, c'est 1% de croissance. Ça veut dire que l'année 2021 ne va pas pouvoir compenser la perte que nous avons connue sur ce secteur en 2020. Ce qui me semble important de vous souligner, c'est qu'il y a des secteurs qui sont dynamiques. Le SMAX, donc social media, mobility, analytics, cloud et la sécurité. Donc ça tombe bien pour Capgemini, ce sont des secteurs sur lesquels je travaille beaucoup, notamment cloud et sécurité et mobilité. Mais je vous encourage effectivement à faire un zoom et à investir dans ces domaines qui sont porteurs
d'avenir. Si maintenant je fais un zoom un peu plus fort sur l'ambition, et ça sera le dernier slide de mon intervention, beaucoup d'ambition avec mon bureau que je suis en train de finaliser en matière de constitution. Donc pour ceux qui nous font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, je vous encourage, si vous voulez nous accompagner dans les éléments sur lesquels nous voulons travailler avec notre bureau à l'échelle de la région, de nous rejoindre et donc de m'écrire. Vous verrez nos coordonnées en toute fin de présentation. Donc le premier élément, c'est bien entendu le partage entre adhérents, de la start-up à la grosse ESN, mais aller au-delà de partager entre simples adhérents, se connecter encore plus à l'écosystème. Et j'ai parlé des clusters tout à l'heure. Ben, c'est aller plus loin dans cet écosystème numérique régional, une représentativité régionale, bien entendu. Le Syntex, c'est le syndicat professionnel numérique français. Avec cette capillarité régionale, eh ben, on veut rayonner encore plus. On veut bien entendu, on estime à l'intérieur de notre bureau que nous n'avons pas véritablement une filière numérique reconnue à l'intérieur de la région Nouvelle-Aquitaine, donc on veut la fédérer et être un porte-voix des territoires et fédérateur des énergies locales avec une dimension régionale. Moi, j'ai découvert des choses assez extraordinaires qui se faisaient dans tous les départements de cette magnifique région. Et l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur tout ce qui est fait et potentiellement le fédérer collectivement avec cette dimension régionale. Pourquoi tout simplement parce que cette notion de filière, il va falloir le faire savoir, créer des vocations. On voit bien que les jeunes aujourd'hui veulent faire du marketing, veulent aller vers des écoles de commerce, veulent aller vers la médecine. L'informatique qui est créatrice d'emplois, extrêmement dynamique, des enjeux d'avenir, qui a démontré sa résilience très fortement en 2020, eh ben, on peut imaginer que ces vocations, il va falloir les développer, faire savoir notre savoir-faire, et très tôt au sein des écoles, et aller, et c'est un des points verts, c'est l'avant-dernier, c'est la féminisation de notre profession, aller encore plus loin dans la création de vocations, mais aussi aller jusqu'à attirer les talents féminins qui manquent dans l'informatique, donc un enjeu majeur. Bien entendu, on voit les soutiens aux enjeux de responsabilisation, RSE, inclusion numérique, impact sociétaux, impact environnementaux, le Green IT, la diversité. Donc, bien entendu, c'est un sujet sur lequel on veut travailler à l'échelle de la région. Et tout ça concaténé autour de quelque chose qui va pouvoir nous aider collectivement, à savoir la promotion régionale, voire nationale, voire internationale. Je pense que si on pousse tous ensemble à l'échelle de la région, eh ben on va pouvoir, démontrer qu'on est une filière créatrice d'emplois, génératrice d'une forte économie résiliente et croissante, mais le faire savoir à l'échelle nationale et internationale pour le développement du business, parce qu'à la fin, c'est du business de tous. Donc, ravi de partager cette ambition collective avec les membres de mon bureau, et on se verra dans d'autres webinars avec une dimension adhérent pure, une dimension ouverte à d'autres, bien entendu, pour repartager nos ambitions, nos actions et les différents ateliers sur lesquels nous allons travailler. Voilà, toutes mes excuses pour mon retard et ma difficulté de connexion à l'écosystème de la Nouvelle-Aquitaine, qui fonctionnait hier, mais que j'ai eu du mal à rejoindre ce matin. Mais en tout cas, vous pouvez sentir que j'ai beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie pour participer à cet élan régional fort. Je laisse la parole à Philippe maintenant. Bien, merci Olivier, et bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous matinal, en tout cas pour moi. L'ambition que tu viens de démontrer fait chaud au cœur.
et regroupe un certain nombre de sujets que d'autres avant toi et d'autres avec toi aujourd'hui continuent de porter nationalement et localement. Et donc, je vais m'essayer, pour ceux qui connaissent pas suffisamment Syntec numérique, à brosser en 1h15, 1h30, un rapide tableau de nos principales missions, nos principales actions, histoire de bien montrer l'alignement de ce qu'a décrit Olivier dans sa spécificité, dans son parfum de vie régional, et en même temps des actions qui sont menées un peu partout en France et de manière plus large au niveau global. Pour dire qu'effectivement, si l'année 2020 a été une année compliquée, elle a été pour nous une année de mobilisation extraordinaire, parce que un syndicat dans ces périodes difficiles a été pour nous l'occasion d'échanger un maximum avec nos adhérents et d'apporter autant que faire se peut le soutien, le support, les échanges, les partages les plus nécessaires, à la fois pour avoir cette vision d'une situation qui était quand même du pilotage à vue pendant un petit moment, puis de fédérer un certain nombre de réponses réglementaires sur l'activité partielle, sur le support des masques et les supports des modalités sanitaires. Donc si on est à 100% mobilisé en période, je dirais, normale de croissance, on l'a été plus encore pendant cette période, et on continue de l'être, puisque notre agilité et nos bonnes habitudes ne doivent pas être perdues. Et donc on continue bien évidemment à essayer d'adresser le maximum de soutien et de support à nos adhérents. C'est le moins qu'on leur doive dans cette situation. À titre d'exemple, on a organisé, alors nous aussi on s'est modernisé fortement, puisque on était dans une culture majoritairement présentielle, majoritairement support classique. On s'est très très vite habitué, fort heureusement, j'avais eu le nez de prendre un peu d'initiative sur mi-2019, donc ça nous a bien été utile pour faire justement beaucoup de webinaires et beaucoup de distanciels. On en a organisé 78, vous voyez, il y a eu plus de 6500 participants. On a connu une forte croissance sur les réseaux sociaux, on a publié énormément de communiqués de presse et de points de position, on a fait énormément de publications, et nous avons eu, c'est sur le côté droit de votre écran, 3600 consultations. Quand je dis des consultations, ça veut dire que nos adhérents appellent, alors ou chattent avec nous sur des besoins spécifiques relatifs aux questions sociales, aux questions d'application de la convention collective, aux questions d'application des réglementations sanitaires, aux questions juridiques, aux questions fiscales, aux questions de formation. Et donc 3600 consultations, ça nous occupe quand même un petit peu. Et sachez que toutes ces consultations ont globalement un indice de satisfaction à 98%. Ça veut donc dire que les conseils qui sont donnés sont réactifs et par ailleurs de bonne qualité, ce qui pour nous est intéressant. Il nous restera à traiter les 2% qui manquent, et ce qui va nécessiter, vous le savez, un effort considérable pour simplement 2%. Je rappelle rapidement, et je pense que c'était bien repris dans les ambitions d'Olivier, mais on va essayer de les synthétiser. Alors, il y en a peut-être une qui est moins visible localement. En fait, notre objet et nos missions, je les résume moi habituellement en 3 grands paquets. Comme vous savez lire, je ne vais pas le relire pour vous, mais le premier sujet, ça consiste quand même à mettre en avant nos métiers, nos professions, nos savoir-faire, donc à les valoriser, à les représenter, et le cas échéant, à les défendre lorsqu'ils sont soit adressés ou agressés par des textes de loi ou des positions qui seraient contraires à ce que nous pensons utile, non seulement pour nos métiers, mais peut-être pour le pays et pour l'économie, tout modestement. Et donc, ça consiste effectivement à pousser sur un certain nombre de sujets, que ça soit l'attractivité, que ça soit les éléments, comme l'a indiqué Olivier, d'orientation professionnelle vers nos métiers, que ça soit sur la diversité homme-femme, que ça soit sur l'inclusion, bref, tout un tas d'actions que je ne détaille pas ici, mais qui sont l'objet même du syndicat, qui a une 50aine d'années. Donc, alors il s'appelait Syntec numérique, Syntec informatique à l'époque, mais le numérique a effectivement repoussé davantage encore les frontières, ce qui était avant un silo de spécialistes des SI considérés comme étant un usage de commodité, devient maintenant un enjeu de société, un enjeu géopolitique et des enjeux bien plus larges que stricto sensu les professions que nous occupons. Deuxième grand sujet qui nous caractérise, à la différence d'autres, c'est que nous participons activement à ce qu'on appelle le paritarisme, puisque nous sommes, d'une certaine manière, détenteurs de cette convention collective qui est Syntec et qui est, je dirais, la colonne vertébrale des relations entre nos collaborateurs, collaboratrices et chefs d'entreprise. Et donc, avec ça, ça veut donc dire que nous sommes en constante discussion pour faire évoluer, ou pas, un certain nombre de sujets, un certain nombre de règles, un certain nombre de rémunérations, puisque dans le cadre des NAO, il y a également des discussions
bisannuel sur l'augmentation ou pas des minima conventionnels. Et puis, sujet très très important, alors sous un acronyme vilain qu'on appelle l'OPCO, qui est en fait le centre névralgique des formations de professionnels donc tout au long de la vie, et qui sont effectivement l'ex-FAFIEC, puisque suite à des décisions gouvernementales, les regroupements ont été faits, et pour notre part, notre branche syndicale opère conjointement, même si les choses sont dissociées, avec la banque, avec la finance et avec les géomètres. Voilà. Pour petite précision, ça pèse pas très lourd, mais bon, il faut leur faire aussi une place. Et puis, dernier point, c'est de proposer et rendre des services aux adhérents. C'est vrai de manière nationale, c'est vrai de manière locale. Et donc, on est là pour trouver des typologies de services qui iront à la fois spécifiquement pour les gros acteurs, qui n'ont pas forcément les mêmes besoins qu'une start-up, et en même temps, trouver avec les start-up ou les PME et les TPE la nature des services qu'on leur propose. Je reviens tout à l'heure sur ce que je vous ai dit sur les services de support, hein, les 3600 appels. C'est en général pas les grosses structures qui nous ont appelés, parce qu'elles ont tout ce qu'il faut, bien que, mais c'est plutôt effectivement notre tissu de PME et TPE. À cet égard, bien, ça permet de poser un peu le cadre. Plus de 2000 entreprises sont adhérentes à Syntec Numérique, et une très très grande majorité sont, vous le voyez, des PME, des startups, des TPE, et puis dans une moindre mesure des ETI, donc des sociétés quand même déjà de taille conséquente. Et nous avons, et nous en sommes très fiers, une trentaine de groupes de taille internationale, ou enfin au moins nationale ou internationale. Olivier en est un exemple, mais nous en avons d'autres. On pèse globalement 80% du chiffre d'affaires du secteur. C'est-à-dire que si j'additionnais les chiffres d'affaires de tous nos adhérents, ça pèse pas loin de 60 milliards d'euros, c'est-à-dire bien plus que la filière pharmaceutique, par exemple. Et ça représente 530 000 emplois, c'est-à-dire beaucoup plus que l'automobile qui en compte 180 000 et l'aéronautique 220 000. Donc on a aussi, pour nous, et je rejoins Olivier, une mise en résonance, une mise en visibilité de l'emploi que nous représentons. Et Olivier l'a dit, c'est un emploi plutôt en CDI, c'est un emploi plutôt bien payé, c'est un emploi plutôt de cadre, et c'est un emploi plutôt égalitaire en termes de rémunération homme-femme, même si en nombre, nous sommes bien d'accord, on ne fonctionne pour le moment qu'avec une trop grosse moitié de notre cerveau. Importance des délégations régionales, ben là ce matin c'en est un exemple, mais on les verra un peu plus loin. Les travaux, les positions, les avancées sont faites par les bénévoles. Quand on dit bénévoles, c'est vous-même, mesdames et messieurs, membres et adhérentes de Syntec Numérique, qui participez à des groupes de travail, à des commissions, à des comités, à des délégations régionales, et à qui, par intérêt, par envie, par besoin, vous fournissez, vous alimentez nos positions, nos points de vue et la qualité de nos travaux. On est également, puisqu'on n'est pas un système fermé, et Olivier en a mentionné quelques-uns, on est également très proche des autres membres collectifs, des clusters et autres organisations. Donc, on en a 25 qui travaillent avec nous. Et puis, bah, c'est le sujet d'aujourd'hui. S'il y a 50% des emplois qui se trouvent en Île-de-France, parce que les gros bastions se trouvent en Île-de-France, à l'inverse, et 50% de nos membres se trouvent en région, en tout cas c'est 49% exactement, enfin la moitié, et donc bien évidemment l'importance pour nous de cette infusion de ces délégations régionales. J'avance pour vous dire que, alors bien évidemment, on a repris la clé de voûte, hein, c'est les adhérents de la Nouvelle-Aquitaine, sans eux on ne serait pas grand-chose, et puis on s'est permis quand même de mettre en dessous, puisque nous avons trois grandes familles, les sociétés de services qu'on appelle les ESN, les éditeurs de logiciels et puis les sociétés de conseil en techno. On vous a mis quelques noms de boîtes modestes qu'on connaît pas bien et qui effectivement, en tout cas, travaillent avec nous et pour nous et tous ensemble depuis de nombreuses années. On a une très grande loyauté, une très grande fidélité de nos adhésions et on en est très fiers. Ce qu'on appelle le churn maintenant est relativement faible et plutôt concrétisé par soit des startups qui malheureusement disparaissent, soit plutôt par des acquisitions, ce qui nous pénalise toujours en termes d'adhésion, mais renforce les propos des sociétés présentes. Petit détail, et je ne vais pas rentrer trop dans la cuisine interne, mais pour vous dire qu'on est organisé, j'ai le privilège et l'honneur de diriger une équipe d'une vingtaine de permanents, qui en fait ne sont que les bras armés d'un conseil d'administration élu, de 30 administrateurs, dont Véronique Turner fait partie, puisqu'elle s'exprimera tout à l'heure à ce titre,
et qui est présidée aujourd'hui par Godefroy Bensman, qui est par ailleurs coprésident, cofondateur de Devoteam, et une première vice-présidente qui est Véronique Di Benedetto, qui est VP de Econocom. Ces trois grandes familles, donc élisent donc ses membres du conseil d'administration et qui lui-même définit un certain nombre de commissions, de comités ou de programmes transverses qui permettront d'alimenter, sur la base des travaux de ces bénévoles que j'évoquais tout à l'heure, nos positions, nos points de vue et nos lignes de stratégie de croissance et de valorisation. Je vais vite pour rattraper le temps. Ces délégations régionales sont pour nous un dispositif important depuis de nombreuses années et sur lequel on remet un coup de push. Hein, on est en mêlée là, donc moi je suis plutôt le deuxième ligne. Hein. Nos délégations régionales sont les premières lignes, mais on pousse fortement pour qu'effectivement elles soient non pas seulement uniquement un relais, c'est-à-dire que dans une logique top-down, mais à l'inverse, et surtout en ce moment, la capacité à nous remonter des initiatives, et Dieu sait s'il y en a, qui pourraient être démultipliées et reprises ici ou là. Alors là encore, ces délégations régionales, vous le voyez, sont trop malheureusement masculines. J'ai quand même le plaisir et l'honneur d'avoir aidé Anne Détouche à prendre la direction régionale de l'Occitanie, et j'espère que ça n'est qu'une première, ça ne sera pas la dernière. Et puis, vous le voyez en bas à droite, Stéphane Colombel, qui lui représente la Réunion, qui est à la fois un département mais également une région. Et donc, vous avez là le panel des acteurs avec qui Olivier et son bureau peuvent être en connexion, en relation, pour partager les bonnes initiatives, voire faire rayonner l'Aquitaine, ou sur des initiatives dans les autres régions. Je vais vite. La Nouvelle-Aquitaine, Philippe. Qu'est-ce que j'ai dit ? La Nouvelle-Aquitaine, bien sûr. Voilà. Après, un petit zoom quand même sur ces différentes commissions. Donc, vous avez sur la gauche de l'écran les fameux collèges ESN qui sont le classement dans lequel viennent se loger nos adhérents. Bon, on sait très bien qu'il y a de plus en plus de porosité et les sujets sont majoritairement communs entre les uns et les autres. Mais néanmoins, ça nous permet pour le moment d'avoir cette classification. Un certain nombre de commissions, donc le social, l'emploi, la formation, la fiscalité, la finance, le juridique, tout ce qui touche l'attractivité, l'éducation, nous sommes présents à travers Talent du numérique, les relations institutionnelles, donc pôle très important, hein, qui influe auprès non seulement des pouvoirs publics et des ministres, mais aussi des instances régionales, locales, mais aussi de la DGE, mais aussi de l'Europe. Je ne sais pas si c'est mentionné sur ce transparent, mais pour nous, c'est un axe essentiel. Et nous avons d'ailleurs embauché quelqu'un à plein temps à Bruxelles. Nous avons ensuite des comités plus sur les usages ou les technologies, donc un sur la cybersécurité, un sur l'open source, sur tout ce qui touche la santé, qui est quand même un sujet du moment, tout ce qui touche les villes et territoires, ça va connecter fortement avec nos régions, et puis tout ce qui touche également les filières de l'industrie du futur, avec lequel hier j'avais à nouveau un call pour justement insuffler beaucoup plus de numérique dans ces filières qui ont tendance à faire de l'entre-soi, et de voir un peu les choses comme elles le voyaient au XXe, voire au XIXe siècle. Si nous souhaitons avoir une industrie digne de ce nom, il faut effectivement que nous insufflions toutes les expertises, expériences et meilleurs usages que nous avons pu constater, non seulement dans nos régions, non seulement en France, mais aussi à l'international. Et puis nous avons un certain nombre de programmes spécifiques sur les startups, sur le développement à l'international. C'est un sujet qui peut vous intéresser. On vous aide à flécher les meilleurs organismes et les meilleures pistes, un programme relatif à la diversité aux femmes, et puis, je ne vais pas dévoiler, puisque Véronique n'en parlera que sur un sujet, mais sociétal et éthique, qui lui aussi prend de plus en plus d'ampleur. Bon, je vais vite pour vous dire que voilà comment se passent les négociations, en tout cas, quelle est l'usine à gaz qui permet de faire fonctionner le paritarisme. Un certain nombre de collèges employeurs, de syndicats membres, dont Syntec Numérique, mais également nos collègues de l'ingénierie, du conseil ou des métiers de l'événementiel, inutile de vous dire que ceux-là sont plutôt à l'arrêt en ce moment, qui ont créé une fédération, la Fédération Syntec, et qui qui est adhérente du MEDEF. Nous discutons avec nos collègues du CINOV, qui sont des sociétés de taille plus modeste, même si là encore nos enjeux sont communs. Et quand nous avons une position patronale commune, on discute avec les collèges salariés et avec des logos que vous connaissez bien. Information sur l'indice Syntec, je passe vite pour vous dire qu'on l'a neutralisé pendant 9 mois puisque l'activité partielle avait totalement brouillé le thermomètre et donc on l'a maintenu à sa situation de février. On est maintenant en situation de le calculer de manière à nouveau très, je dirais, très scientifique et très raisonnable
Et vous voyez qu'il a à peine varié, c'est-à-dire que la crise n'a pas eu d'incidence puisque cet indice Syntec est un reflet de l'évolution des coûts et très majoritairement des coûts de masse salariale. Et on ne peut pas dire que les salaires aient fondamentalement baissé durant cette période. Donc, il est aujourd'hui à 275 et il va retrouver, je dirais, une variation avec un calcul, cette fois, auditable. J'ai mis ici, et je vais faire très court parce que c'est pas exhaustif, mais quand même nos priorités à court et moyen terme. Suivi du plan de relance, nous avons fait 75 propositions, dont la moitié d'entre elles, une petite moitié, ont été prises en compte par le gouvernement. Cela étant, ce n'est pas ça qui nous rend fiers, c'est qu'ils ont parlé d'un investissement de l'ordre de 7 milliards dans le domaine du numérique, on peut débattre à l'infini. Eh bien, nous allons effectivement nous assurer que ces sommes sont bien fléchées là où elles doivent l'être, avec la rapidité qui va bien, qu'elles redescendent autant que faire se peut dans l'économie auprès de nos entreprises vite et qu'on ne mette pas à nouveau une bureaucratie ou des usines à gaz compliquées. À cet égard, la numérisation des TPE et des petits commerces, qui n'est pas forcément le cœur de notre business, nous importe parce que d'une certaine manière, le fait qu'il n'y ait pas de dissociation entre les grandes entreprises et les petites fait que notre pays va se numériser et va effectivement avoir des réflexes intéressants pour tout le monde. Donc, il ne faut pas dissocier les zones de marché et on pense que là, il y a une opportunité pour nous, même si ce n'est pas le cœur, à aider à cette démarche et notamment avec France Numérique. Toujours un sujet majeur et sans doute encore plus majeur pour la reconversion, les sujets de formation, éducation, attractivité, reconversion. On pense qu'il y a des pans entiers de métiers qui vont devoir se reconvertir et peut-être que nous pourrions flécher une partie d'entre eux vers nos métiers. Je ne m'étends pas, mais c'est un sujet absolument majeur qu'il faut d'ailleurs envisager localement avec les régions. Et nous avons des initiatives dans le Grand Est, par exemple, qui pourraient être, à mon sens, reprises quasiment à l'identique ou presque par la région Nouvelle-Aquitaine. Le numérique responsable, je n'en parle pas, vous aurez la spécialiste mondiale tout à l'heure avec Véronique Turner. L'Europe est un sujet absolument essentiel aujourd'hui. Je pense que les Français ne sont pas des gens de lobbying et que les couloirs de Bruxelles étaient surtout occupés par nos amis anglais et américains. Il faut que ça cesse et en tout cas, il faut que ça s'équilibre. Et donc, nous travaillons activement sur tous les projets sur lesquels l'Europe est d'ailleurs en train de prendre de plus en plus de poids. Et donc, il n'est pas question de laisser ces sujets traités par d'autres. Et puis, dernier point qui vous intéresse au premier chef, c'est que très prochainement, il y a effectivement des élections régionales, départementales qui arrivent. Nous devons avoir un message d'ensemble dans ces élections globales qui pourraient s'appliquer et en même temps des déclinaisons spécifiques. Et je pense qu'Olivier sera le porteur avec son bureau et avec vous-même compte tenu de la spécificité de sa région que nous, à Paris, on n'est pas censé forcément bien connaître, donc d'enrichir ces positions par des demandes ou des initiatives ou des recommandations au niveau local. Voilà. Et dernier point, je vous ai indiqué que c'était aussi être au service de ses adhérents, donc ça c'est très clair. Et pour ceux qui le souhaitent, je prends la parole en lieu et place de Nicolas qui connaît tout ça par cœur, et pour gagner du temps, vous avez, en fonction de vos intérêts, non seulement les publications que j'ai évoquées tout à l'heure, des missions d'audit et d'assistance gratuites, notamment sur les domaines assurantiels. Alors les gros acteurs, c'est peut-être pas la peine, mais tout un tas de PME, TPE sont mal assurés et auraient grand mérite à regarder ce que nous pouvons proposer. Et après, bien sûr, libre choix à l'adhérent de faire. Tout un tas d'événements, de plus en plus sous forme de webinaires, mais vivement et vitement que nous retrouvions la capacité à faire du team building et du networking autour d'un verre, surtout à Bordeaux, évidemment. Et puis, voilà, je vous laisse regarder tous ces éléments-là. Tout est visible sur le site et Nicolas Bette, c'est à votre disposition si vous aviez besoin de précision. J'ai essayé de tenir mon timing. Je ne sais pas si j'ai débordé. Un tout petit peu, mais c'est surtout que moi, j'ai mis un petit peu le bazar. Et donc, on va passer la parole à Yann. Merci Yann de nous avoir rejoints. Et si on peut faire un tout petit peu, si tu peux nous faire gagner un tout petit peu de temps, ça serait super. Bonjour Yann. Je suis moi aussi intéressé par avoir suffisamment de temps pour écouter la suite, parce qu'il y a certainement des choses à construire également sur ce point de vue-là. Donc, une région Nouvelle-Aquitaine qui intervient auprès du Syntec numérique dans le cadre d'un webinaire. C'est dans la logique des choses. Nous sommes là en fait pour essayer de favoriser la croissance
des entreprises et notamment membres du Syntec. Et du coup, on construit des outils avec des fonds publics pour créer les conditions qui permettent ces développements-là. Alors effectivement, parmi les membres du Syntec que vous avez pu citer, il y a des très grosses entreprises. C'est pas le cœur de nos cibles, effectivement, parce que la majorité des aides qu'on peut attribuer sont pour les ETI, les PME et les TPE. Mais les groupes sont des acteurs très importants pour nous dans la collaboration que tu as pu citer, Olivier, tout à l'heure, nécessaire sur un territoire pour justement faire monter tout le monde, notamment sur des projets collaboratifs. Alors, mon intervention, elle va être rapide sur les quelques appels à projets. Vous verrez, il y en a quand même quelques-uns aujourd'hui. Tu veux qu'on avance au niveau des slides? Eh bien, c'est moi qui le fais, en fait. Ah, bravo. On n'est pas sorti, mais on a construit des dispositifs d'aide un peu particuliers dans le cadre du plan de relance. La dimension numérique, l'enjeu numérique, d'un certain point de vue aussi dans le monde des collectivités territoriales, parce qu'il faut toujours voir le positif. Il y a eu une vraie prise de conscience, à la fois sur les enjeux de la filière, mais aussi sur les enjeux d'appropriation des outils par les plus petits artisans commerçants notamment, mais aussi sur l'appropriation par la population, par exemple des lycéens ou des étudiants ou des profs. Et je pense que peu importe le résultat des élections régionales de 2021, mais l'enjeu numérique prendra une ampleur politique supérieure parce qu'aujourd'hui, ça innerve en fait toutes les politiques régionales. Alors, sur ce plan de relance qui a été construit à de multiples reprises, parce qu'il y a eu un premier confinement, un plan de relance voté en juillet, puis d'autres dispositifs votés à l'automne. Il y a un certain nombre d'actions un peu thématiques avec des appels à projets spécifiques qui sont en cours. Avec, je pourrais mettre les liens dans le chat, dans la foulée, pour que vous ayez le détail de chacun de ces appels à projets, avec notamment les dates de clôture. Néanmoins, l'idée, c'est que la région a pris depuis 18 mois aujourd'hui un virage pour accompagner les transitions. Accompagner la transition écologique qui ne peut se faire qu'avec la maîtrise des outils numériques, nous semble-t-il. Et donc, typiquement, l'appel à projet Proto-Impact, qui est un appel à projet un peu continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de clôture, vise vraiment à soutenir tout type d'innovation qui ont un impact positif sur cette transition écologique, mais aussi sur les autres dimensions du développement durable, les aspects sociétaux, d'égalité homme-femme, d'accès au logement. C'est vraiment l'idée de l'impact positif au sens large. On a eu un certain nombre de débats au sein des assemblées, de l'Assemblée régionale sur l'éthique et les types de projets que la région pouvait soutenir. Et là, clairement, on répond avec cet appel à projet-là à une volonté politique de prioriser un certain nombre d'actions sur ces dimensions-là. Les autres appels à projets, typiquement, par exemple, l'appel à projet tourisme, culture numérique, celui-ci, il se clôture le 31 mai, et il est doté de 800 000 euros. Il a vocation à faire collaborer vos entreprises avec des acteurs du territoire, du tourisme et de la culture. L'objectif étant de faire rayonner le territoire grâce aux outils numériques, de travailler sur j'ai une question qui m'arrive dessus, de travailler en fait sur l'expérience du client avant, pendant, après, grâce aux outils numériques. Et là, typiquement, notre travail, au-delà de mettre des fonds et de soutenir des projets, c'est aussi de mettre en relation les uns et les autres en fonction des compétences. Et notre objectif est de faire collaborer les uns et les autres. Typiquement,
Tu citais tout à l'heure Alyptique. Alyptique a, dans ce cadre-là, une action particulière pour justement faire ce matching potentiel entre des acteurs qui s'ignorent en fait, qui sont voisins ou pas, mais en tout cas qui sont sur le territoire régional et qui pourraient être aidés dans ce cadre-là. Il y a des projets assez sympathiques qui interviennent. Petite parenthèse, ça c'est des fonds régionaux, les 800 000 euros, mais on gère aussi pour le compte de la Commission européenne des fonds européens qui peuvent sur certains projets ambitieux s'additionner et permettre d'avoir des projets assez conséquents. Sur le volet éducatif au sens large, c'est éducation, formation professionnelle, apprentissage, enseignement supérieur. Il y a un appel à projet aussi spécifique, une dynamique qui vise là aussi à mettre en relation des territoires d'expérimentation qui peuvent être des établissements, mais aussi des entreprises, tout type de structure qui a un besoin d'innovation dans le domaine de la formation et des offreurs de solutions. Donc, on a ces deux démarches-là et on essaye de réunir cette dynamique dans ce qu'on appelle le EdLab, en partenariat étroit forcément avec l'éducation nationale et pour le coup, là, c'est le SPN à Poitiers qui est en première ligne sur ces sujets de la EdTech. Et on a soutenu 10 premiers projets en février, c'était 370 000 euros. Et on soutient en fait d'un côté des entreprises pour qu'elles développent des innovations et de l'autre, on fait naître les terrains de jeu. Et on met au milieu une certaine expertise, notamment universitaire, de façon à, en quelque sorte, labelliser ces solutions-là, de façon à ce qu'elles soient ensuite poussées à l'échelon national et international avec un peu ce tampon label de ça a été expérimenté, ça a été évalué, ça a été suivi, et voilà les commentaires. Et ça permet de faire améliorer les solutions et d'avoir le cachet un petit peu aussi de Canopé qui est spécialisé dans les ressources pédagogiques. Autre politique forte de la région depuis toujours sur les logiciels libres. Alors, on soutenait des démarches dans ce domaine-là historiquement. Là, on a décidé de faire un appel à projet spécifique, 500 000 euros aussi sur ce sujet-là, avec à la fois le développement de solutions, mais aussi la libération de code. Donc, il y a ces deux environnements. On a le cluster Naos qui travaille sur ces sujets-là et qui accompagne plutôt des petites entreprises dans le cadre ce qu'on appelle les banquises pour accompagner les pingouins du logiciel libre. Mais il y a une bonne dynamique et un vrai marqueur du territoire sur ce sujet-là. Dernier appel à projet qui se clôture, lui, effectivement, bientôt, c'est en avril. La même logique, sport, acteur du sport et acteur du numérique, dans une logique performance, donc capteur, outils, visualisation, etc., dans une logique performance sportive et plutôt haut niveau, mais aussi sport pour tous, sport santé et événements. La logique qu'on aimerait bien retrouver bientôt de l'événementiel et de l'expérience. Voilà, concrètement, ça, c'est les appels à projets spécifiques. Vous avez parlé tout à l'heure de la transformation numérique. En fait, le parti qu'on a pris, c'est de faire en sorte, là, à ce jour, il y a 3000 entreprises du territoire qui vont bénéficier d'au moins 30% de réduction des frais pour accéder à des marketplaces. Donc, c'est Cdiscount, c'est Ma Ville Mon Shopping, c'est Twill, c'est Trésam. Et voilà, plutôt que de la région créer une marketplace parce qu'on est très fort et qu'on va faire à la place d'eux, on a préféré s'associer avec des structures qui avaient déjà un flux, une audience, et favoriser plutôt la formation du coup des entreprises pour qu'elles adhèrent à ces marketplaces et qu'elles puissent avoir un petit chiffre d'affaires supplémentaire. Mais on est plutôt dans la logique de transformation numérique. On n'est pas dupe sur le chiffre d'affaires généré à court terme, surtout auprès d'artisans et commerçants
qui ont vraiment plutôt un pied à l'étrier à mettre et on sait qu'au fur et à mesure, ça va s'amplifier. Je vous mets les liens dans la foulée pour avoir le détail. Juste quelques mots pour dire qu'au-delà de ces appels à projets, la région elle accompagne les entreprises dans leur stratégie. On n'est pas dans une logique de guichet. Là, je vous fais part d'appels à projets spécifiques, mais l'idée, c'est que vous puissiez présenter votre projet. Un projet, c'est en gros des dépenses dans un temps donné pour un objectif de développement d'un produit, d'un service, d'une brique vraiment particulière. Et après, nous, notre travail, c'est d'évaluer, de savoir comment on peut vous accompagner. Et l'accompagnement, c'est pas forcément une aide sur un appel à projet ou quelque chose comme ça. Il y a mon collègue Antoine Vidot qui était en ligne tout à l'heure. Typiquement, Antoine, il y a un lien à faire avec la personne qui est à Bruxelles pour le Syntec, parce qu'Antoine est au bureau de la région à Bruxelles et vraiment un lien utile pour nous pour nous informer de toutes les réunions, ce qui va arriver en fait du côté des différents appels à projets européens, mais aussi des évolutions réglementaires, dans la gestion des fonds qu'on peut avoir pour le compte de la Commission. Et il est très bon aussi pour vous mettre en relation avec tel ou tel parlementaire, tel ou tel représentant de la Commission pour des sujets particuliers. Autre sujet d'actualité, la cyber. Il y a une vraie volonté de soutenir la filière en tant que telle, mais aussi, forcément, on soutient la transformation numérique des entreprises. Il faut qu'on travaille sur l'autre côté aussi, avec 50 entreprises qui vont être recrutées, je pense assez rapidement parce que le besoin est très fort pour bénéficier d'un audit flash. C'est pas non plus 10 jours de consultants experts, mais c'est quand même un premier niveau d'accompagnement. Et puis, dernier point sur lequel je vais aller très, très vite, et pour laisser Véronique exposer Planète Tech Care, on a voté une feuille de route numérique responsable, multidimensionnelle. On est vraiment dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure dans l'accompagnement de la transition. À la fois, alors on bénéficie sur le territoire de l'Institut du numérique responsable, qui est une belle association avec pas mal d'adhérents publics et privés qui travaillent sur ces sujets-là, qui recrutent des thésards pour faire avancer la connaissance, parce qu'on est quand même très loin encore d'éléments probants et sur lesquels on puisse s'appuyer de manière un peu claire. Donc à la fois augmenter la connaissance, sensibiliser, former, et puis jusqu'à l'aspect économie circulaire, recyclage, lien entre les D3E, mais aussi les entreprises qui ont besoin de reconditionner du matériel. Voilà. En tout cas, moi, je suis ravi de ce partenariat-là, historique, logique, notamment sur les questions de formation aussi. C'est un gros enjeu, formation, talent. Le lien avec Atlas est important, notamment pour la formation des salariés. On a un partenariat qui fonctionne bien avec Alyptic, Digital Aquitaine, SPN, Pays-Bas Digital aussi. Donc, on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais au plaisir d'échanger encore avec vous sur tous ces sujets. Et je laisse la parole à Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, j'ai la possibilité, c'est ça, de passer toute seule mes slides, mais je n'ai pas vu le bouton pour les passer. Il faut juste que tu te déplaces un peu sur la droite. Voilà. Je me déplace sur la droite. Et si on peut faire, désolé Véronique, mais si on peut faire vite. Ouais, je vais faire très rapide. Donc déjà, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Véronique Turner, je suis au conseil d'administration de Syntec Numérique. Depuis pas mal de temps, je me suis occupée pendant plusieurs années de la commission PME et j'ai eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer Yann à cette occasion sur le rapport que nous avions fait, parce que j'étais également membre du CNUM, sur la transformation numérique des PME. Et là, je m'occupe à Syntec Numérique du programme transversal qui est le numérique responsable. Dans la vraie vie, je pilote une entreprise qui est une PME qui s'appelle Alterway, qui n'a pas la chance d'être encore dans la région, mais ça pourrait être un projet dans les années à venir. Avec plaisir.
Bah, merci. Alors, sur le programme numérique responsable, je pense que ce qui est important de voir un petit peu en chapeau, c'est que c'est vraiment un programme qui est en transverse des commissions, comités, groupes de travail. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est un facteur d'attractivité, c'est un facteur de compétitivité, c'est un sujet qui est beaucoup réglementé. Et notamment au niveau de Bruxelles, il y a beaucoup de projets de loi, de réglementation sur un certain nombre de sujets, puisque quand on parle de numérique responsable, dans le même champ lexical, on parle aussi de RSE, mais on parle aussi de Tech for Good. Donc c'est aussi, on voit bien, un sujet qui est majeur pour nos entreprises. Et ce programme a pour objectif de vous sensibiliser à ces thématiques, pour que vous puissiez en fait prendre le sujet en main et que ça devienne pour vous un facteur d'attractivité, de compétitivité et que ça permette de faire grandir vos entreprises. Donc, ce programme numérique responsable, il s'articule aujourd'hui autour de 3 piliers. Un pilier sur l'inclusion, donc c'est l'empreinte sociale. Là, on a énormément de choses. Philippe en a parlé, je crois qu'Olivier t'en a parlé aussi. Il y a les femmes du numérique, il y a les reconversions, la formation, notamment avec, on en a parlé beaucoup. Il y a aussi l'inclusion dans les territoires. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, il est sur l'empreinte sociétale. On va toucher aux thématiques de l'éthique, de la confiance, de la souveraineté, de la transparence. Donc, les sujets, par exemple, de l'open source sont regroupés dans cette thématique. On a des programmes aujourd'hui autour de l'éthique et l'intelligence artificielle. Il y a évidemment des liens très forts avec le sujet de la cybersécurité. Voilà, donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est l'empreinte environnementale, avec cette initiative Planet Tech Care que je souhaite vous présenter aujourd'hui, qui est une initiative qu'on a initié avec le Conseil national du numérique quand Barbara Pompili et Cédrico ont missionné le CNUM pour bâtir les premiers éléments de la feuille de route numérique et environnement. Syntec Numérique a été auditionné et nous avons créé cette initiative et Syntec Numérique a porté cette initiative parce que l'objectif n'était pas uniquement de faire une charte d'engagement, mais d'un passage à l'action. Et donc, Syntec Numérique s'est mobilisé pour pouvoir prendre et porter cette initiative dans la durée. Donc, aujourd'hui, cette initiative, elle est financée et animée par Syntec Numérique, mais c'est bien une initiative qui rassemble des écosystèmes autour du sujet du numérique et environnement. Planet Tech Care, c'est une plateforme, c'est un hub qui réunit une communauté d'acteurs. Donc, l'initiative est récente puisqu'elle a été lancée le 8 octobre dernier à Bercy, donc avec le soutien de Cédrico et Barbara Pompili. Je veux bien passer au slide suivant, je crois que c'est bon, j'ai compris. Donc, aujourd'hui, on a 3 communautés d'acteurs. Nous avons une première communauté qui sont les signataires, la deuxième communauté qui sont les partenaires et la troisième communauté qui sont les ambassadeurs. Je vais revenir juste derrière, pour vous dire ces différentes communautés, comment ça s'articule. Notre ambition, je vous l'ai dit, c'est un hub, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation différents types d'acteurs. L'ambition, c'est de fédérer les écosystèmes existants. Parce que c'est vrai que quand on a discuté avec Barbara Pompili et Cédrico, quand on a fait la cartographie un petit peu des acteurs qui agissaient sur ce sujet-là, on s'est aperçu que c'était un marché très atomisé. Et pour passer à l'échelle, il y avait besoin un peu de fédérer les acteurs. Fédérer ne veut pas dire consolider. Les écosystèmes existent, chacun a son identité, sa feuille de route, mais à un moment donné, il y a besoin de fédérer, et c'est l'ambition de Planet Tech Care, c'est ce sujet de fédérer autour d'ambitions communes. L'objectif, c'est d'avoir un impact important et de pouvoir passer à l'échelle, à la fois pour montrer que le numérique est un levier important dans la transition écologiste, mais qui fait également sa part, puisqu'il a également une empreinte environnementale et qu'il peut aussi agir sur la maîtrise et la réduction de son empreinte environnementale. L'objectif, en se fédérant, on crée une énorme communauté qui peut avoir de l'impact et passer à l'échelle, mais c'est aussi de créer des communs en open source et en open data sur les méthodes, les outils, les bases de données, puisque sur ce sujet-là, en fait, de l'empreinte environnementale, il y a un sujet qui est majeur, qui est la mesure, et pour ça, on a besoin, en fait, de bases de données et de méthodologies. Et puis, c'est se mobiliser à l'échelle européenne, notamment, je vous en ai parlé au démarrage, c'est un sujet qui va être de plus en plus réglementé.
Et tout se joue aujourd'hui au niveau de Bruxelles sur la réglementation pour nos entreprises. Et donc, c'est important en fait de se mobiliser à l'échelle européenne pour que tous les acteurs du numérique à l'échelle européenne puissent avoir en fait à un moment donné une démarche commune. Donc là, on est en relation à deux niveaux. Au niveau directement de Bruxelles avec la Commission européenne qui traite du Green Deal, et puis également avec Digital Europe, qui est l'organisme qui réunit finalement les syntech numériques européens. Donc vous avez le Bitkom au niveau en Allemagne, vous avez Tech UK pour l'Angleterre, et puis etc. pour les autres pays. Notre objectif, c'est rapidement passer à l'échelle, donc massifier notre initiative. Donc là, vous l'avez vu, nous sommes 250 signataires. L'objectif à la fin de l'année, c'est atteindre les 500 signataires. Comme ça, nous créons une communauté qui est représentative, qui est importante, avec également beaucoup de contenu. Donc, je vais maintenant faire un petit peu un focus sur les 3 communautés d'acteurs. Vous avez en premier lieu la communauté des signataires. Donc, signataires, vous signez une charte qui dit 3 choses. 1, que vous reconnaissez que le numérique a une empreinte environnementale. 2, que vous souhaitez la mesurer. Et 3, que vous vous engagez à la maîtriser, voire la réduire. On ne vous dit pas quand vous devez faire cette mesure, comment, on ne vous dit pas de combien vous devez réduire votre empreinte environnementale. Donc l'engagement est important, mais il n'est pas élevé par rapport, par exemple, à des entreprises qui sont déjà à plus de 250 personnes, où la réglementation est un peu plus élevée, notamment avec les accords de Paris, où il y a des trajectoires un peu plus ambitieuses. Pourquoi? Parce que nous cherchons à accueillir le maximum d'entreprises, et notamment les petites entreprises qui sont aujourd'hui assez peu sensibilisées sur le sujet. Donc les signataires sont à la fois des entreprises et des acteurs de la formation. Pourquoi les acteurs de la formation? Parce que c'est important que demain, nous arrivions à avoir des compétences, des gens formés sur le marché sur ces sujets du numérique et environnement. Donc, nous avons beaucoup sensibilisé en premier lieu les écoles autour du numérique, les écoles d'ingénieurs, mais nous sommes en train d'attirer aujourd'hui des écoles de management. Donc, vous avez toutes les grandes écoles du numérique, évidemment les écoles spécialisées comme l'école 42, l'Epitech, les écoles d'ingénieurs, vous avez l'école polytechnique, et en management aujourd'hui HEC, ESSEC qui nous ont rejoints. Donc, vous voyez, là, il y a 38 écoles d'acteurs de la formation. Évidemment, on a un partenariat étroit avec Talent du numérique. Au niveau des entreprises, c'est secteur public, secteur privé, grandes entreprises, ETI, PME, acteurs de la tech et acteurs qui ne sont pas de la tech. Donc, si vous allez sur le site, je crois que Virginie, qui est en ligne et qui est la chef de projet Planète Tech Care, vous a envoyé le lien. Vous verrez rapidement, en fait, les logos de tous les signataires. Donc, il y a une très, très belle dynamique puisque le 8 octobre, on a démarré avec 100 signataires et vous voyez, on est déjà à 250 signataires. La deuxième communauté, ce sont les ambassadeurs et je vais remercier Digital Aquitaine, notamment Antoine qui nous a fait confiance, parce que ça a été le premier ambassadeur de Planète Tech Care. Et la région est assez active parce que vous voyez qu'il y a Kinum, il y a aussi Bordeaux Games. Alors, j'espère qu'il y aura Liptic prochainement. Donc, les ambassadeurs, ce sont des associations, des think tanks, des organisations professionnelles. Vous voyez, en typologie, ça peut être des acteurs de région, mais ça peut être des acteurs plutôt métiers. Comme vous voyez, là, en fait, vous avez, je ne crois pas que il y a le logo du CRIP, mais le CRIP vient de nous rejoindre. Le MEDEF nous rejoint également, ou des médias presse. L'idée, ce sont des acteurs qui n'ont pas forcément, je dirais, une spécialisation, une expertise sur le sujet, mais qui estiment que c'est un sujet majeur et qui veulent faire écho à l'initiative. Et donc, ils deviennent ambassadeurs et nous échangeons ensemble, du coup, de nos événements, de la communication, et ça permet en fait de faire écho à l'initiative. La troisième communauté, ce sont les partenaires. Les partenaires ressemblent aux ambassadeurs. Par contre, ils disposent, eux, d'une expertise forte et donc, ils partagent gratuitement leur expertise sous forme d'ateliers mensuels. Pour devenir partenaire, l'engagement, c'est de fournir au moins un atelier de 2 heures par an. Donc, vous voyez, là, aujourd'hui, il y a 16 partenaires qui vont délivrer tout au long de l'année des ateliers. C'est important de rappeler, ce programme, il est gratuit pour les signataires, il est gratuit pour les ambassadeurs, il est gratuit pour les partenaires. Les partenaires fournissent quand même, je dirais, du coup, un engagement qui est de proposer un atelier. Mais en général, les ateliers sont des choses qu'ils ont sur étagère et qu'ils vont mettre à disposition à un moment donné de la communauté. Il y a eu 5 ateliers qui ont été organisés depuis le lancement, qui ont une très belle réussite, avec beaucoup de participants. Ils sont tous enregistrés.
Donc, vous comprenez qu'au bout d'un moment, nous allons constituer aussi une très grosse base de contenu. Et donc, si vous rejoignez en cours de route l'initiative Planet Tech Care, eh bien, vous pourrez accéder à tous les contenus qui auront eu lieu précédemment. Ces contenus peuvent être délivrés à toutes vos entreprises, à tous les membres de vos entreprises. Donc, si à un moment donné, une entreprise décide d'être signataire, elle peut délivrer ce contenu-là dans le timing qu'elle choisit, puisque c'est enregistré, et vous pouvez le faire voir à votre DSI, vous pouvez le faire voir à vos équipes de RSE, vous pouvez le faire voir à des équipes techniques, à votre direction générale. Voilà, globalement, voilà le dispositif. Ce contenu-là, il est pour avoir le maximum d'impact. Donc, lorsque nous avons 500 signataires, nous pouvons toucher des milliers en fait d'individus. Voilà, je crois que pour faire très très court, voilà pour la présentation de Planet Tech Care. Merci beaucoup. Et on arrive au message de conclusion et on a explosé le temps. Vous m'envoyez navré. C'est assez simple. Hein. Je vais faire très très vite. Moi, je rejoins, je résume les 3 thématiques sur lesquelles nous avons envie de travailler. La première, représentation et fédération. La deuxième, vocation et féminisation. Et la troisième, responsabilisation et promotion. Voilà. Mon bureau et moi-même restons à votre disposition. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous voyez juste après nos coordonnées téléphoniques. Il m'arrive d'avoir un agenda un peu compliqué, donc on a même mis les coordonnées de mon assistante. Et Nicolas, bien entendu, reste à votre disposition. Merci toujours à toutes et tous. Nicolas, je te laisse le mot de la fin. Merci effectivement à toutes et tous pour avoir assisté à ce premier webinaire. Il y en aura de nombreux autres. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. On vous enverra les slides, le replay et puis des liens qui vont bien, qui viennent d'être ajoutés dans le chat. Si vous voulez nous rejoindre, pour ceux qui ne sont pas encore membres, vous pouvez le faire en complétant le formulaire dont vous avez le lien. Et si vous êtes adhérent d'Alyptic ou de Digital Aquitaine, n'oubliez pas que vous avez des conditions financières privilégiées. Voilà, en tout cas à votre disposition et excellente journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée.